Salut mon Simon. Hé, Phil. Comment vas-tu? Oh là là. C'est la fin de l'année, ça se ressent, hein? Oui, on a bien travaillé. On a bien travaillé, on peut être fiers que de nous. tout s'est bien passé pour vous aussi. Le calme après la tempête. C'est ça. On est là pour faire une petite rétrospective de cette année 2023. Qu'est-ce que tu étais en train de faire Ah d'ailleurs? mais écoute, je regardais le calendrier. Ouais. Donc c'est le calendrier scolaire, hein, comme chaque année. Ouais. Et ça y est, on passe en 2024. Ça y est. Ah oui. Donc effectivement, chaque année, dans les magasins Fox, vous pouvez avoir un calendrier scolaire. Oui. Pas d'année civile, mais donc de septembre à juin. Et alors non, il y a peut-être juillet, août, je ne sais pas, j'ai jamais regardé ça. Mais donc, avec c'est bien fait, tous les jours de congé, des chouettes oui, hein. illustrations, des citations, tout ça fait dans un papier recyclé, Évidemment. parce Bah, que ça fait partie de nos valeurs. Ben, comme pour le... comme le Fox Mag, hein, comme Ouais. c'est même plus un catalogue, c'est un Fox Mag. c'est ça. C'est vraiment Ouais. quand on a plus, ça rend plus service et hommage aux jeux et aux jouets. Mhm. Je trouve que d'autres, mais c'est mon point de vue. Et Oui. effectivement, toujours ce papier recyclé et ces encres végétales Oui, tout auxquelles à on fait. tient. Et je pense que c'est chouette de voir ce format. Après, il y aura peut-être encore plus de rédactionnel l'année prochaine. Peut-être, oui. En tout cas, ça a l'air d'être l'ambition. On est en train de vous teaser par rapport à ça. Mais pour revenir sur le papier recyclé, l'encre végétale, ben, c'est simplement pour dire que chez Fox, on a ce qu'on appelle notre RSE, c'est notre responsabilité sociale d'entreprise, dont vous pouvez trouver une description sur le site. Et ça n'est pas juste une posture, ça ne sont pas des 20 mots. On essaye vraiment d'appliquer au quotidien les valeurs qu'on essaye de propager. Oui. Des valeurs qui peuvent être déjà de solidarité, d'entraide sociale, mais aussi pour la planète, ça n'est pas une posture, c'est qu'il faut le faire, tout simplement. Mais c'est vraiment ça, en fait, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on essaye de faire, tout ce qu'on essaie de vous proposer, que ce soit la sélection des jeux et jouets, Ouais. à travers toutes les marques et les partenaires que l'on choisit pour mettre dans nos boutiques, mais que ce soit aussi à travers certaines actions de solidarité dont on parlera. Ben, c'est vraiment, et c'est je pense la dernière phrase de l'édito ici, car notre objectif ultime reste de laisser un monde meilleur à nos enfants. Voilà. Et en fait, tout est dit. Oui, on s'amuse, oui, on est passionné, oui, on prend du plaisir, mais en fait, c'est génial parce qu'on le fait avec la conviction de le faire pour un monde meilleur. Oui, tout à Et, fait. Que ce pour- soit les produits qui sont choisis, la manière dont on présente ces produits, la durabilité de ces produits. Je viens souvent avec cette phrase qui dit on n'est pas assez riche pour acheter bon marché. Quelquefois, on met le bon prix pour la bonne chose parce qu'on sait que ça va durer longtemps. Ouais. Fox et compagnie, Des jouets pour la vie. Tu parlais des actions de solidarité, on va Ouais. parler de un de nos partenaires Ouais. qu'on aime bien mettre en avant parce qu'il fait un boulot formidable. Et parce que c'est un partenaire historique et Ouais. ça doit le rester, c'est Arc-en-Ciel. Oui, l'ASBL Arc-en-Ciel. En fait, Arc-en-Ciel lutte contre l'enfance défavorisée en Belgique pour que chaque enfant ait droit à des fêtes aussi ou à une rentrée scolaire. Oui. Et donc, c'est vraiment les deux moments de l'année où on veut accompagner Arc-en-Ciel en faisant une récolte de matériel scolaire pour que chacun puisse avoir ce matériel nécessaire pour l'éducation et à travers une récolte de jeux et jouets en fin d'année pour que tous les enfants aient aussi un cadeau. Et c'est aussi dans cette optique de jouets pour la vie. Vous avez tous chez vous des jouets qui prennent la poussière. Eh bien, offrez-leur une seconde vie et rendez un enfant heureux, offrez Oui. le sourire à des Et enfants. franchement, les gens ont été super généreux cette année. On a reçu des sacs, des caisses dans tous nos magasins, puisque vous pouviez les déposer dans nos magasins. Et j'ai l'impression qu'il Oui. y a de plus en plus, et de plus en plus qualitatif aussi. Dans ce qu'on a Exactement, reçu. tout Vraiment. à fait. Un tout grand merci à toutes les personnes qui ont pris le soin de nous accompagner dans cette démarche-là. Nous, on a un relais, on est bien content d'être ce relais, mais vraiment, c'est Arc-en-Ciel qui s'occupe de gérer après. Mais un grand merci à toutes les personnes qui ont fait ça. Qu'est-ce qu'on a encore fait cette année? Il y a eu plein de choses. Il y a eu notre prix Fox. Oui, Simon. le prix Fox. Ben donc oui, là, le prix Fox. en Troisième termes du nom déjà. Oui, c'est ça, 3e édition. Oui, 5 catégories toujours. oui. Avec des noms de catégories dont vous êtes familier, on vous met la petite vidéo si vous Ouais. voulez les revoir. Les déjantés, les rusés, les audacieux. Déjà, on y prend de nouveau énormément de plaisir. Et puis, ça reste dans la volonté d'offrir des balises et de se dire, ces jeux-là vont traverser les époques. On est, et on en reparlera certainement dans cette vidéo, mais dans une période où il sort beaucoup trop de jeux. Ça fait des années et ça continue. Moi, j'ai l'impression que peut-être les classiques d'hier, les colons de Catane, justement les Splendor, les mini-villes, pour moi c'est un classique, mais les gens se tournent peut-être moins là-dessus. Peut-être grâce à eux, le jeu de société s'est répandu énormément, mais du coup on est dans une période où il y a énormément de jeux qui sortent. Il y a des jeux qui s'effacent et qui ne font qu'une saison, et c'est terrible, enfin, vraiment. Parce qu'ils peuvent être très très bons. Ah oui, absolument.
maintenant, et parce que effectivement ils peuvent être très bons, ils peuvent être très bien édités, ils peuvent être impeccables, mais ils s'effacent dans la masse. Et donc à travers le prix Fox, on veut vraiment se dire non, ces jeux-là, pour le public de la catégorie en question, ce sont des valeurs sûres et on va les installer durablement. Ouais. Ça a été la première année où on a fait un prix belge, c'est-à-dire avec un prix francophone et un prix néerlandophone. Alors pourquoi francophone et néerlandophone? C'est tout simplement que les sorties de jeux et les éditeurs et distributeurs ne sont pas spécialement les mêmes. Si ça avait été les mêmes ou les mêmes sorties partout, on aurait fait un prix commun, donc il n'y avait pas de volonté de scinder particulièrement ça. Mais donc du coup on a pu faire une cérémonie à la Maison de la Francité, une remise des prix le 14 septembre 2023, une très jolie date, avec les collaborateurs, avec les distributeurs, avec les éditeurs, avec des blogueurs, etc. C'était une très très belle soirée. Et un nouveau jury se constitue déjà pour le prix 2024. Hein, oui, comme on disait, ça n'arrête pas de sortir. Et voilà, effectivement, on a fait un prix néerlandophone, un prix... C'est pour être le plus pertinent possible. Oui, bien sûr. Et c'était une belle réussite. C'était une très belle cérémonie animée par Philippe. Et qu'est-ce qu'on a eu de très chouette? Par rapport à la chaîne ici, on est très content parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés il y a déjà un petit temps. Et donc ça, un tout grand merci. Nous, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent. On ne fait pas ça pour être riche et célèbre. On le fait simplement parce qu'on considère que ça fait partie de notre mission de vous présenter des produits, de mettre la lumière sur certaines choses dans tous les âges possibles et imaginables. Ouais. Vous avez déjà pu voir qu'on parle aussi bien de jeux pour les 2 ans que de plus gros jeux pour les adultes, et donc il n'y a pas une ligne éditoriale claire, on a une ligne Fox et compagnie. Oui, tout à fait. Et alors c'est rigolo, moi j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé mais comment vous choisissez les jeux? En fait, c'est notre cœur, notre passion. On a la chance d'avoir une large panoplie, un large choix. C'est le même travail finalement que lorsqu'on fait une sélection dans un catalogue. C'est de se dire mais qu'est-ce qui nous plaît d'abord, qu'est-ce qui va plaire, et pour qu'il y en ait pour tout le monde. C'est chaque fois nous qui choisissons les jeux. Oui, tout à fait. Il n'y a pas des marionnettistes derrière nous. Non. Il faut parler de ça, il faut parler de ça. Non, c'est en concertation avec les collègues de Fox, bien entendu. Pour que ce soit à l'image de Fox et compagnie, évidemment. Mais voilà, et là où on a eu beaucoup de chance, c'est que on a pu recevoir du monde. Oui, ça c'est chouette. Ça c'était une des volontés qu'on avait aussi, c'est qu'on adore vous les présenter, nous, les jeux, mais si on peut avoir des auteurs de jeux ou des distributeurs, des acteurs du monde ludique, c'est encore chouette. Et cette année, on a eu la chance d'être accompagné par... notamment Sit Down, Sophie qui est venue. Et donc Sophie, si tu nous regardes. Un éditeur belge. Et dans les autres éditeurs, on a eu Captain Games, avec Cédric et François qui sont venus. Quel plaisir, quel honneur. On a eu Étienne de Geek Game qui est venu nous parler de Bruxelles. Enfin, vraiment, c'est super chouette. Donc, si vous êtes auteur ou éditeur, n'hésitez pas, on sera un plaisir, effectivement, de répondre à la demande et de mettre en avant. Alors là, nous, on s'est plutôt orienté belge parce que on est content de notre patrimoine et de notre savoir-faire. Mais qui que vous soyez, en tout cas, on serait ravis de vous accueillir. Et c'était très, très gai, c'était des chouettes moments. De quoi est-ce qu'on voulait encore vous parler, mon bon Simon? Voilà, dans notre responsabilité sociétale d'entreprise, on a ce projet, donc Fox et compagnie, je passe du coq à l'âne, a fêté ses 9 ans cette année. Et l'année prochaine, donc ça va être les 10 ans, ça va dépoter. Les 10 ans, ça va être un feu d'artifice permanent. Mais on arrive tout doucement à la concrétisation d'un projet qui nous tenait fort à cœur aussi. C'est celui d'une revalorisation d'une forêt à hauteur de 30 000 arbres du côté de Liège. Et donc, c'est 75 hectares, en fait, qui sont vraiment... C'est pas on plante non, c'est vraiment... On revalorise toute une forêt avec, effectivement, 30 000 arbres qui sont plantés, où on mélange les essences, etc., pour que ça fasse quelque chose de très durable et quelque chose qui ait du sens. Et donc, ce projet avance d'année en année. Et grâce à vous, grâce aux gens qui nous permettent de le faire aussi. Absolument. Bien sûr, donc, Et donc, ce projet devrait se concrétiser et encore muer dans les années à venir. Alors, cette année, on a présenté plein de jeux. Moi j'ai eu des coups de cœur. Oui, moi j'ai eu des coups de cœur, mais je crois que tu as eu des coups de cœur moi aussi quand même. Quelque part. Donc, écoute, je vais commencer. Moi, j'ai pris que 2 jeux cette fois-ci. Il y en a 2 qui m'ont bien marqué cette année. Alors, je prends le premier ici. On parlait de maison d'édition belge. Alors, ça n'est pas pour leur gratter la manche ou dire oh Monsieur Dubel, etc. J'ai adoré ce jeu Sight. Je suis un grand fan de ce type de jeu-là. À la Codenames, à la Just One, de faire deviner des mots. Et ça, je peux te dire, mon bon Simon, que en vacances, on était une quinzaine, alors je dis pas qu'on a joué tous les soirs, mais un soir sur 2, on a joué à ça, avec les plus jeunes aussi, et tout le monde a trouvé ça fantastique. Et on enchaînait les parties au fur et à mesure, donc c'est un jeu coopératif, où il va falloir faire deviner des mots, mais en utilisant que certaines lettres, en donnant des indices avec les lettres qui sont sur le côté. Les règles sont très simples, mais c'est bougrement malin, et vraiment, ça, on ne s'en lasse pas. On parlait du nombre de jeux qui peuvent sortir par an, quelquefois on a fait 1, 2, 3, 4 parties,
puis on ne le ressort plus. Ça, il ressort encore maintenant, ce qui est toujours bon signe, et je ne crois pas qu'il prendra la poussière de sitôt. Et tu as vu, il est tout lustré, tout brillant, donc voilà. Ça, c'est un de mes 2 coups de cœur de l'année. Moi, c'était pour mettre en avant une démarche aussi. Okay. Bon, c'est des professionnels, ici connaissent très très bien. C'est Space Cowboy qui a sorti son jeu Perspective. Alors, déjà, je trouve ça canon. C'est splendide. Ouais. Un jeu d'enquête où il n'y a pas d'effet leader. Donc un jeu d'enquête, c'est par nature coopératif. Et l'effet leader, c'est se dire, il y a quelqu'un de très motivé et de somme toute très sympathique à table, mais qui va vraiment prendre le lead et qui va dire non, il faut plutôt aller voir ça, il faut plutôt faire ça, etc. Ce qui peut diminuer l'expérience de jeu. Ici, justement, dans Perspective, l'idée est que chacun a certaines cartes et donc certaines données, certaines informations, et c'est en coopérant réellement, en discutant, en mettant ça ensemble, sans montrer la carte aux autres joueurs, qu'on arrivera à démêler. Oui, tu ne peux pas avoir des leaders parce que tout le monde fait partie doit participer, quoi. Et c'est très malin. Bon, voilà, ça c'est quelque chose, le jeu est très bien. On disait, il sort trop de jeux. C'est compliqué et il faut qu'un jeu fasse son trou en boutique et qu'il arrive à se démarquer. Alors déjà ça passe par la direction artistique du jeu, d'une part, mais ça reste très subjectif. Et d'autre part, en fait, ce qui est assez génial, c'est que on a pu avoir ceci en boutique. C'est une petite enveloppe sur laquelle vous voyez Perspective, démo. Et c'est vraiment, ok, ici on a les règles du jeu et vous avez tout le matériel pour découvrir le fonctionnement et l'idée que le jeu vous propose. Ça, c'est super parce que ça permet de mettre le jeu en toute main. Si quelqu'un hésite, si quelqu'un ne sait pas si le jeu est fait pour lui, alors oui, il y a des barrageux, il y a des ludothèques, c'est super, mais ça, c'est super, ça vous permet directement de savoir, ok, je vais l'essayer et puis je vais voir. On ne peut qu'encourager les éditeurs à avoir cette démarche-là. Oui. Alors, tout ça a un coût, bien sûr, on n'est pas là pour donner des leçons de fonctionnement. Nous, ça nous aide à mettre en valeur parce que on va vous expliquer un jeu, on va mettre de l'enthousiasme, mais ça reste peut-être notre subjectivité à nous et peut-être que vous n'allez pas nous croire que sur notre bonne mine non plus en disant ok, j'ai affaire à un commerçant, il veut vendre son truc. Et là vous pouvez vous faire une idée vous-même directement de voir si ça vous plaît ou pas. Et alors ils ont été plus loin encore parce qu'ils sont. Ils ont été plus loin. Oui, regarde ça. Oui. Et donc ça, bon voilà, prendre la place, ça plaît pas à tout le monde, c'est tout ce que vous voulez. Non, vous en le voyant comme ça ne donne peut-être pas grand chose. Non, mais parce que moi je vois tout ce qui est ici. Et moi je vois pas le reste. Et donc c'est vraiment l'idée de mettre ça en boutique. Il y avait un petit sticker, un petit mode d'emploi qui expliquait un peu ce qu'on recherchait avec ça. Mais ça fait directement jouer. Ça peut interpeller et ça va réveiller le côté joueur en chacun. Et voilà, c'est l'idée même du jeu de se dire on voit différentes informations en fonction de votre position et c'est en discutant, c'est en croisant ces informations qu'on arrive à démêler l'histoire. Donc voilà. Très belle édition et une chouette démarche aussi derrière. Tout à fait. Moi j'ai un deuxième ici. Alors tu sais que je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux. La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes. Alors pourquoi le jeu de cartes? Parce qu'il y a un jeu de société qui s'appelle La Guerre de l'Anneau, qui est une espèce de monstre ludique qui est exceptionnel. Donc c'est un jeu pour 2 joueurs comme l'est celui-ci, mais où on a plateau, on a des figurines, mais ça dure 3, 4, 5 heures de jeu. C'est richissime comme jeu et ils ont eu le bon goût d'en faire une version jeu de cartes qui reste le même principe, un peu plus libre contre l'ombre, bien sûr. Donc toute la thématique est là, mais avec des mécaniques qui permettent que le jeu soit plus court et qui est très, très, très malin, très bien fait. Il y a du fluff, il y a du lore, il y a tout ce qu'il faut. On se sent immergé dans l'histoire. C'est un jeu à apprentissage comme c'est un jeu de cartes. Il y a des effets de cartes qui arrivent de temps en temps, mais il y a des personnages qu'on va pouvoir jouer que dans certains lieux ou à certains moments. Pour suivre la narration aussi, il est hors de question qu'on ait, je ne sais pas, Gandalf le Blanc qui se retrouve tout au début de l'aventure. Et donc ça, c'est très très bien fait parce qu'ils ont fait en sorte que la narration soit au service de la mécanique. J'adore, je n'ai encore jamais gagné. Je me suis fait massacrer à chaque fois par une personne qui est juste derrière la caméra, comme ça tout le monde sait et tout. Je me suis fait massacrer, mais j'ai quand même envie d'y retourner. C'est très 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 bon.
bon. Si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, alors je suis sûr que vous êtes nombreux, et que comme je le dis à chaque fois, quand on voit Seigneur des Anneaux sur une boîte, on est attiré, mais on dit est-ce que le jeu est bon ou pas? Oui, ça c'est excellentissime. Il y a des extensions qui sont sorties avec des nouveaux decks de cartes, etc., des nouveaux lieux. C'est très très bon. Je pourrais en parler pendant 200 heures, mais je ne vais pas le faire parce que voilà, on est sur une vidéo, on s'était dit qu'on n'allait pas parler pendant 2 heures, mais je pourrais le faire. Sachez que je pourrais le faire. Je vais mettre un commentaire tout long comme ça en dessous de la vidéo pour en parler. C'est très très bon. Et toi, tu as encore, mais c'est une grosse boîte, toi. C'est une grosse boîte. Mais oui, qu'est-ce que c'est? Mais oui. C'est une boîte que j'attendais quand même, Oui. parce qu'on en avait dit certaines choses, etc. Et puis elle est arrivée, j'ai été étonné de voir qu'elle était si grosse. Oui, tout à fait. Et voilà. Et il a l'éclat de la montagne. Du narratif de nouveau. Du narratif. Et donc on est sur un jeu, un joueur et plus. Jouez-y seul ou à deux, voire à trois, mais seul ou à deux, je dirais. Ouais. C'est du narratif. Et en fait, ça vient avec, c'est emballé sous blister, et il y a un petit autocollant pour dire attention, c'est très joli, mais ça ne s'adresse pas à tout le monde, et l'univers, en fonction des chapitres que vous allez découvrir, devient assez sombre. En fait, c'est un jeu à scénario. Oui, ils le mettent pour l'âge déjà. 12 ans, voilà, on est à 30-45 minutes par chapitre. On accompagne un joli petit lapin, c'est tout mignon, c'est kiki comme dirait ma collègue. Mais le truc, c'est que c'est un jeu qui va vous mettre une certaine claque. C'est un jeu, je vais rien vous spoiler, mais faut y jouer. Il faut... Ouais, je suis désolé. Voilà. En fait, la mécanique est ultra simple. On a des paquets de cartes pour les différents chapitres, et vous allez prendre la carte, la lire, et vous allez avoir une option. Est-ce que la première carte, je peux vous la dire, vous êtes le petit lapin, vous êtes à côté d'un grand arbre qui est très sympathique et qui vous parle, en univers particulier, mais voilà, et qui va vous dire est-ce que tu n'irais pas explorer un petit peu? Soit vous allez répondre, donc il y a la première proposition, non, moi j'aime bien rester près de toi, et vous allez gagner une carotte, donc de la nourriture, soit vous allez dire oh c'est pas une mauvaise idée, je vais explorer, et alors vous allez aller chercher une carte supplémentaire que vous allez mettre finalement dans votre pupitre, c'est-à-dire dans les cartes qui viendront, et cette carte là, hop, vous la mettez. Après avoir résolu, on vous dit clairement si cette carte, en fonction de ce que vous avez fait, va dans le futur, c'est-à-dire est-ce que vous allez revoir encore cette carte, ou elle va dans le passé et on ne la verra plus. Par exemple, si vous prenez la carotte, hop, l'arbre vous refera la proposition d'aller à l'aventure un peu plus tard. Ça, c'est la mécanique, c'est ultra simple. Alors, il y a d'autres petites choses, il y a des talents qu'on va pouvoir avoir et qui vont nous accompagner pendant toutes les autres parties. Il y a des objets aussi qu'on va pouvoir gagner et perdre. Mais c'est pas le plus important, c'est pas cette mécanique qui est très bien et fluide, mais voilà. Mais c'est l'expérience de jeu. C'est l'expérience, c'est l'histoire. Parce que des jeux narratifs, il y en a vraiment de plus en plus, je sais que toi tu adores. Ouais, moi je suis fan. Et en fait, ici, pour moi, c'est un jeu qui va vous titiller psychologiquement et émotionnellement, effectivement. Vraiment, il y a quelque chose, ça va vous inviter à vous planter, et vous pouvez rater des scénarios, et malgré l'univers très mignon et tout le bazar, et c'est limite mieux, il faut parfois se planter pour vraiment que ça ait du sens, la petite leçon derrière. D'accord. Il y a plusieurs possibilités de fin de partie, et donc ça invite à rejouer, c'est complètement rejouable, et même vous pouvez rejouer, vous aurez une autre expérience de jeu, parce que c'est des chemins narratifs. C'est une belle grosse boîte. Vraiment, ça en vaut terriblement la peine. Vraiment, il était attendu, celui-là. Oui, et en fait, c'est ça, c'est ce qu'on attend. Alors oui, il y a plein de jeux, on est surpris, on est content de découvrir la mécanique, on est content parce que il y a un moment, cerveau en éruption pendant la partie, il y a des combos qui s'offrent à nous, etc. Ici, c'est juste rappeler que le jeu procure des émotions. Et en fait, waouh, c'est parfait, quoi. Et c'est ce qu'on peut demander à un jeu. On rappelle à quel point nous on tient à préciser qu'un jeu c'est un objet culturel, qui n'est peut-être pas reconnu comme tel par tous, mais qui devrait l'être, et qu'un objet culturel, effectivement, ça procure des émotions. Des émotions qui peuvent être de toutes sortes, bien sûr, mais ça procure de l'émotion, et c'est en ça qu'on voit que c'est un objet culturel, et qu'on voit que les éditeurs de plus en plus laissent leur travail éditorial, outre les mécaniques, ça faisait déjà un bon bout de temps que le travail était fait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de martingale, que ça fonctionne très bien, mais au niveau de l'édition, de plus en plus, parce qu'il faut se démarquer, comme tu l'as dit, mais parce qu'aussi, il faut procurer des émotions.
Et visiblement, c'est le ça. cas. Donc ça, moi, j'embarque ceci. Voilà, Et je précise que je ne suis pas un joueur de solo du tout, de base. Mais là, ça vaut la peine seul ou à deux, vraiment. Merci beaucoup, mon Simon. Mais écoute, quelle année. Oui, quelle année. Quelle année. Et on est déjà quasi l'année prochaine, puisque y a pas, nous, on va pas faire de pause. Hein. Ah, non. Et non, on fait pas de pause. Il n'y a pas de raison qu'on fasse de pause. Et de toute façon, on n'a pas envie de faire de pause. Mais on n'a pas envie, on est motivé. Et donc, il y a des nouvelles vidéos. On vous l'avait dit, on va peut-être proposer des nouvelles choses. On verra bien. On va vous laisser ces surprises-là. Et comme on l'a déjà dit, simplement, c'est les 10 ans de Fox l'année prochaine. Il y aura plein de choses qui seront communiquées par rapport à ça. On va pas commencer à tout déballer maintenant, Non. mais ça va être une année, à mon avis, qui vaudra son pesant de surprises et d'émotions. Oui, c'est tout ce qu'on veut. Mon Simon, écoute, moi je vais un petit peu relire tout ça. Parce que j'aime bien, je trouve que tu vois, les images, elles étaient chouettes. Ouais, Oui, voilà, c'est comme un petit livre, voilà, en fait c'est comme un petit livre. Ah oui, parfois le soir, moi je le feuillette. Mais oui, Vraiment c'est pour ça. Écoute, un grand merci à vous en tout cas, merci mon Simon. Ouais. Toute cette année passée à deux, encore formidable. Merci pour ta bonne humeur, ta joie, un physique exceptionnel. La totale. Ben, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, nous suggérer vos idées aussi pour l'année prochaine. Oui. À nous mettre des petits pouces vers le haut, la cloche, la totale. Et puis, ben, il nous reste une chose à vous dire, hein, c'est bonne année finalement. Bonne année à vous, profitez bien, mais oui, éclatez-vous si vous en avez l'occasion, et que ce soit en jouant ou en n'importe quoi. Voilà, on n'a pas joué là aujourd'hui. Vous faites bien comme vous voulez, on se retrouve l'année prochaine avec grand plaisir. Sinon, un grand plaisir. Oui, à l'année prochaine. Bonne année.